Nous allons ouvrir nos Bibles à deux endroits. Tutafungula mabiblia yetu pa mafasi mbili. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 5 verset 24. Et Romains chapitre 8, le verset 11. Romains 8 verset 11. C'est un peu l'écriture que nous devrions avoir les mercredis et j'ai ramené ça aujourd'hui. Jo andiko yenye tuliwezi kuona musiku wa kazi tatu lakini nairudisha sasa leo. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 7 verset 24. Romains 8, le verset 11. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli na ukweli wote nimeambia, Celui qui écoute ma parole yule yote anasikia maneno langu et qui croit celui qui m'a envoyé na anaamini mwenye ambaye alinituma a la vie éternelle ni mwenye kuwa na uzima wa milele, et ne vient point en jugement, ni mwenye asitahukumiwa pana, mais il est passé de la mort à la vie. na ni mwenye kutoka wafu ulufu mpaka kuuzima. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Na kama roho ya ule ilimfufula Yesu toka wafu inakaa ndani mwenu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels mwenye alimfufula Yesu toka wafu na atafanya hivi mili yenu ipate kuwa na uzima par son esprit qui habite en vous. kupitia roho yake yenye naishi ndani mwenu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Mungu amibariki, mnaweza kuikala. Dans la prédication La vie Mahubiri inaitwa uzima de 1962, ya mtarehe ya 1962, à la page 12, page 12, paragraphe 33. kumstari wake wa 33. Cette écriture de Jean 5, 24 que nous venons de lire, Muyandiko ya Yohana 5 mpaka 4 tu wenyewe tunatokea kusoma. Frère Branham a intitulé la prédication La vie. Ndugu Branham anapeleka kishina cha ile mahubiri kama vile uzima. Alors il dit, voyez la vie. Na anasema tazameni sasa uzima. Quel mot la vie? Ni musemo gani ama tampo gani? C'est cela que nous essayons de tenir, la vie. Na njoo yenyewe tunapenda sasa kushika ile kama vile uzima. C'est ce que nous essayons de trouver, Na njoo ile tuko napima kupata la vie. uzima. C'est la plus grande chose qui soit, Ni kitu kimwa kikubwa kile kenye kinakuwako, la vie. uzima. Donc, si Dieu vous a fait grâce de vivre, Na kama tu Mungu anakupatia neema ya kusema uishi ukwe mzima, donnez un sens à votre vie. leta sasa faida kuile nyakuwa maisha yako. Hein? Donnez un sens à cette vie-là. Patia faida kuile maisha yako ile. Rendez cette vie-là utile. Fanya ile buzima bwako bukwe bwa mafana mana sana. Rendez cette vie-là bénéfique aux autres. Na ile buzima bwako uzima yako ile ipate kwa mtu mwingine na yeye ifaidikie. Que votre vie soit utile pour quelqu'un d'autre. Maisha yako ikwe ya mafaa kwa mtu mwingine naye. Que votre vie soit utile. Ipate kwa ya mafaa sana ya maana. Faites quelque chose pour rendre votre utile à quelqu'un d'autre. Na kufanya na kutenda kitu moja fulani juu ya ile maisha yako ipate kwa ya maana sana kwa mtu mwingine. Que quelqu'un d'autre voie que votre vie sur la terre a un sens. Na hivi mtu mwingine apate kuona kusema maisha yako pa dunia iko na maana yayo. Ah, je bénéficie de sa vie. Wakati ile naye anakuwa napata ako mambo fulani muile maisha yako ile. Si vous avez entendu les témoignages, Wakati mulishikia maushuda, un bon frère, ni ndugu mwema, un bon frère, ni ndugu ça mwema, signifie sa vie sur la terre avait un sens. ninaonesha kusema maisha yake pa dunia ilikuwa na maana na mafaa fulani. C'est pourquoi durant tout ce temps que nous vivons sur la terre, ne laissez pas votre vie avec un mauvais sens après vous. Jo kwa maana wakati yote tunakuwa tunaishi pa dunia, maisha yako shiachilie ikuwe na ile maana ya mubaya na kukuicha wewe kutoka pa dunia hapa. Je pense que vous avez entendu partout. Na wazia fashi yote mulishikia. Ah, je prends l'exemple par exemple de frère Théo. Wakati kwa mfano nitabeba ya ndugu yetu Teo, Ses amis du travail, benzake bakukaji, c'était un bon frère. ule alikuwa ni ndugu mwema. Les gens des quartiers, c'était un bon frère. Bantu ba mukartie ni ndugu mwema.
Tout le monde, les amis, un bon frère. Batu bote na barafiki bote ni ndugu mwema. Ça signifie sa vie avait un sens pour les autres. Ni kusema ile maisha yake ilikuwa na maana na mafua tena kwa batu bengine. Ça signifie sa vie était utile. Ni kusema maisha yake ilikuwa ya mafua sana. Ça signifie sa vie était bénéfique. Ni kusema ile maisha yake na bantu bengine balikuwa banapatia amo. Frère Branham dit que si vous avez la vie éternelle, vivez pour les autres. Tukubama anasema kama uko na uzima ya milele, ishi njuu ya watu wengine. Soyez utile pour les autres. Kwa wa mafua sana njuu ya watu wengine. Que votre vie ait un sens pour les autres. Maisha yako ikuwe na mfano fulani na maana yayo kwa watu wengine. Comme le révérend Lys. Sawa vile ile Reverend Lys. Il sort au bas dans les fins fonds. Ile uwa ile iko natoka mule chini sana mule. La fleur, le lys. Ile uwa ya Lys ile. Il quitte sous l'eau. Iko natoka ni mule chini ya maji. Il se débat seul. Yo yenye kuna jipikanisha. Se débat seul. Inakwenda jipiganisha. Dans la boue. Ndani ya matope. Il freine un chemin. Inakwenda fungua njia. Jusqu'à ce qu'il arrive à la surface des eaux. Mpaka ile tafika sasa yulu ya mai pe pale yulu ya maji pale. Et quand il était là-bas en bas, vous ne pouvez pas voir sa beauté. Wakati ilikuwa mule chini ya maji hauwezi kuona buzuri Dans bwayo. la boue, vous ne verrez pas sa beauté. Ndani ya matope hautaona buzuri Et bwayo. quand il sort à la surface des eaux, Na wakati sasa tatoka na kuikala pale juu ya mai, il fait éclater sa beauté. pale sasa ndio itaonesha buzuri na bwerembo Et bwayo. quand il fait éclater sa beauté, Na wakati sasa itaonesha buzuri bwayo, sa beauté devient utile. ile buzuri bwake bunakuwa bwa mafaa. Les mouches viennent. Mabilulu inakuya, Mouches manjinji tirent profit. nayo inakuwa pale inapatia amo. Les abeilles tirent profit. Manyuki nayo inakuya inapatia amo. Les oiseaux tirent profit. Bandeke banakuya na bo banapatia hapo pale. Il ne se plaint pas. Ashita jitompolea wala kusema pana. Donc pendant que Dieu vous a donné cette petite durée de vie dans ce corps mortel sur la terre, rendez votre vie utile. Wakati ile Mungu anakupatia ko ile muda kidogo ya maisha ya kufa hii, hivi fanya maisha yako ikuwe ya maana na mafaa yote. Est-ce que ma vie est utile pour quelqu'un? Eti maisha yangu iko na maana ama mafaa kwa mtu mwingine? Est-ce que c'est bénéfique? Na mtu mwingine iko napatia amo? Est-ce que ça a un sens? Iko na maana yayo? Pas une vie pour nuire aux gens. Hapana tu maisha ile ya kuuji na kukosea wengine, hapana. Une vie inutile pour les autres. Maisha haina tena cha kusaidia kimoya kwa batu bengine. Personne n'a besoin de votre vie. Hata mtu moya ashitake na kufaidikia tu maisha yako ashina nayo mafaa. Les enfants de Dieu, ce n'est pas ça. Batoto ba Mungu haina vile, hapana. Quand quelqu'un trouve Dieu dans sa vie, wakati mtu anapata Mungu ndani ya maisha lake, quand quelqu'un croit la parole de Dieu dans sa vie, wakati mtu anaamini neno ndani ya maisha lake, sa vie devient utile. pale maisha yake inakuwa ya mafaa sana. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Kuna mtu anaweza kumpikia Bwana mikono kwa ile? Il faut penser à votre témoignage après votre départ. Est-ce que votre vie était utile? Inabidi kuwaza kombele na kufikiria kuushuda ile taletwa kisha maisha yako, eti maisha yako ile ilikuwa na mafaa, Ou bien c'est une vie seulement de conflits, wala tu ilikuwa tu ni maisha ile inayala na mafitina, une vie de querelles. maisha yenye kuwa ya makukutana na kukosana. Quand vous partez, quelqu'un se repose. Il dit, c'est bien qu'il parte. Wakati ile tu unatoka unaenda, huyu mwingine anabakia pale asema napumzika hapo mbele. N'ayons pas ce genre de vie. Tushikwe na ile maisha namuna ya vila pana. N'ayons pas ce genre de vie. Tushikwe na ile maisha ya vila pana. À cause de ta vie, le nom que tu laisses aux enfants, les enfants en souffrent. Kwa ajili ya maisha yako, ile tu njina ile utacha batoto yako bale batanza kuteswe amo. Vous savez, il y a des gens, à cause du nom, on ne les prend pas au travail. Unajua kuna batu bengine juu ya jina yake ile iko nayo pale pale batambeba hata kukaji. Le nom, c'est la valeur d'un individu. Jina inakuwa njo bei na mafaa yenye kwa ya mtu. Le nom est lié à une personnalité. Jina ni yenye kujunga kubumutu wa kubumutu. Donc il y a des gens,
Kuna batu son nom, on voit les criminels. jina yake tu bakiite banaona pale ni muuaji. Son nom, on voit un voleur. Jina yake bakiitae pale banaona na ule muizi ule. Même si lui ne vole pas, mais c'est un voleur. Hata kama yeye wake ashibake, lakini tu ile jina yake inaonesha ni muizi. Dès qu'on cite son nom, on voit un sorcier. Wakati tu banataya jina lake ile, tunaona hapo ni mulozi. Mais est-ce que quand on citera ton nom, on voit un chrétien? Na sasa hivi achilia wakati batataya ka jina lako, baone ni Mukristo. Et regardez, nous sommes ici, c'est à cause du nom Branham. Tazameni, tuko hapa ni njuu ya ile jina inaitwa Branham. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? À cause du nom Branham, regardez comment ça réunit les gens. Kwa ajili ya ile jina inaitwa Branham, tazameni gisi kanina kusanya watu hapa. Ça signifie sa vie avait un sens pour nous. Ni kusema maisha lake ilikuwa na maana sana kwetu shie. Sa vie utile pour nous. Ni maisha yenye kwa ya mafaa kwetu shie. Ah, sa vie est bénéfique pour nous. Ni maisha ile tunapatia amo na shie. C'est pourquoi et ici et de l'autre côté, Chokwa maana tangia hapa mpaka ile miliki za nous ngambo, avons droit de dire, tuna ile sheria ya kusema, frère Branham, ndugu Branham, si tu n'étais pas venu, kama ukukuye nous ne serions pas ici. atukupashe kuya hapa. Si frère Branham était un criminel, nous ne serions pas ici. Kama ndugu Branham alikuwa muuaji atukupashe kuya hapa. S'il était un bandit, nous ne serions pas, on allait nous disperser. C'est un groupe d'un bandit. Na kama alikuwa ni jambazi balipasha kutuzambarisha hapa ya kusema ni nkunje ya wajambazi. Que votre vie soit utile. Hivi maisha yako ipate kuwa maisha yenye kuwa ya mafaa. Que votre vie ait un sens. Est-ce que vous me suivez bien? Maisha yako ipate kuwa na mfano fulani. Et j'ai compris que le sens des sacrifices que vous aviez fait, ça signifie la vie de frère Théo était utile pour vous. Na nielewa kusema kujitolea kote kule mulifanya, maana yako maisha ya ndugu Teo ilikuwa na mafaa ndani yenu. C'est pourquoi que son âme repose. Ndio kwa maana nafsi yake ipate kupumzika katika mapumziko. Il a fait un bon travail. Alifanya kazi yenye kwa ya mzuri. Et dans la deuxième écriture, Katika andiko la pili, dans les sceaux de Pâques, muile mahubiri naita muhuri wa Pasaka, à la page 8, page 8. à la page 8, paragraphe 27. Page 8, paragraphe 27. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, Kama ile roho ilimfufula Yesu toka wafu inakuwa ndani mwenu, il vivifiera aussi votre corps mortel. italeta tena uzima kumili yenu yenye kwa ya kufwa. Il ne nous a pas seulement prouvé qu'il était le Jéhovah rédempteur, Ashikutuhakikishia kusema tu yeye anakuwa paka Yehova mkombozi, et qu'il avait le pouvoir sur la mort, na alikuwa na ile uwezo yulu ya lufu, l'enfer et la tombe, kena na kaburi, mais il nous a aussi donné accès au même esprit, na alitupatia tena ile fadhili ya kupata ile roho ile, pour que nous puissions nous-mêmes aussi avoir l'assurance d'être. juu tena shie tupate kuwa na ile hakikisho ama yakini ya kuwa na Nous aussi vivifiés par cet esprit. ya kama tupate kupata tena uzima kupitia ile roho. Car l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans votre corps. Kwa sababu wakati ile roho ilimfufula Yesu toka wafu inaishi ndani mwenu, Il vivifiera aussi votre corps mortel. italeta tena uzima kumili yenu yenye Or, kwa ya kufa. rendre la vie signifie Na kuleta uzima ni kusema faire revenir à la vie après la mort. ni kurudisha ile uzima kisha lufu. Après être mort, Kisha kufwa il doit revenir à la vie. inapasha kurudi kuuzima. Le monde est resté enfermé dans les doutes pendant bien des âges. Dunia inabakia isha kujifungia katika mashaka kuma muda na maganyakati ya mingi, Avant que ceci soit prouvé. mbele ya hii ipate kuonesha na kuhakikishiwa. Pas seulement qu'on en ait parlé, Hapana tu tulisemea hayo, mais que cela ait été prouvé.
lakini hii ilihakikishwa na kuyakinisha. Je crois que c'est tout ce qui vaut la peine. Naamini ya kusema njoo yenyewe na kuwa sasa mambo kuile. La vie que vous avez là. Ile uzima yenyewe unakuwa nayo. Si vous avez seulement une simple vie humaine. Na kama tu ni bujima wala maisha tu ya kibinadamu hivi. Une vie où vous savez seulement vous habiller. Maisha ile wewe unajua tu ni kuvala. Chercher l'argent. Kutafuta makuta. Vous marier. Unaoa. Ce n'est pas une vie. Ça signifie sans cet esprit ça ne vous donnera rien. Ani kusema bila ile roho ile haitakupatia hata kitu kimoya. C'est que vous devez ajouter à votre esprit, à votre vie là. Kile unapasha kuongeza pa ile maisha yako ile. Un esprit. Ni roho qui était en Christ. Yenye ilikuwa ndani ya Kristo. C'est ça qui rendra votre vie avec un bon témoignage. Na njoo ile tafanya sasa ile maisha na uzima wako ipate kuwa na ushuhuda ya mzuri. Si dans votre vie, kama ndani ya maisha lako, c'est que vous savez c'est seulement la vie naturelle. Ile unajua tu ni paka maisha yenye kwa kawaida. Vous ne reviendrez jamais à la vie. Na pale sasa utarudi na kuile uzima pana. D'abord la vie que nous avons ici c'est une vie maudite, la vie naturelle. Hii maisha vie de péché. Uzima yenye tunakuwa nayo inakuwa tu ni uzima ya kawaida ya dhambi. Et la Bible dit que nous naissons dans les péchés. Biblia inasema tunakuwa tunazalika ndani ya dhambi. Une vie de péché. Na maisha yetu ni ya dhambi. Et alors pour rendre cette vie là avec un bon sens, il faut l'esprit. Na sasa njoo ya kufanya ile maisha ile ipate kuwa na hali ama mfano wao mzuri. Parce que ce qui donne la valeur à la vie d'un homme c'est son esprit. Kwa sababu kenye kinaleta bei kwa maisha ya mtu inakuwa ni roho yake. Vous allez voir quelqu'un. Taona mtu. Si vous voulez voir la valeur de sa vie, regardez l'esprit qui l'accompagne. Kipende kuona ile kwa kiimo ama ile mafaa ya maisha lake, angalia maisha yenyewe anakuwa nayo. Il peut avoir la vie comme vous. Naye anaweza kuwa na maisha paka sawa wewe. Mais si l'esprit qui habite en lui n'est pas l'esprit de Christ, il sera soit criminel. Na kama ile roho inakuwa ndani mwake haina roho ya Kristo, pale mtaona maisha yake kama vile muaji. Pendant qu'il a la même vie que vous avez. Wakati na yeye ni mtu mzima paka ile sawa wewe. Lakini ile roho inakuwa ndani mwake. C'est ce qui fera vivifier la vie qu'il a. Na njoo ile taleta sasa uzima ku ile maisha ile iko nayo. Criminel, bandit, muaji, jambazi. Mais si c'est l'esprit de Dieu, na sasa kama inakuwa ni roho ya Mungu, ça vous laissera un bon témoignage. Na ile tafanya waache ushuhuda yenyewe kwa ya mzuri. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui vivifie la vie qui est en vous. Kwa sababu ni roho ya Mungu ndio inaleta uzima yenyewe kwa ndani mwenu mule. Et cette vie-là a été prouvée. Na ile uzima maisha ile ilionekanisha na kuoneshwa. Si nous avons cette Bible, si nous parlons de ces gens, c'est l'esprit là qui était dans leur vie qui a prouvé que réellement ils avaient reçu l'esprit de Dieu. Kama tukunasemezea juu ya hii Biblia na haba batu ni kwa sababu ile ikunaonesha kusema ile roho ilikuwa ndani ya haba bantu na ushuhuda wao banaitoa ile. Si nous parlons aujourd'hui de Paul, wakati leo tunakuwa tunasemezea juu ya Paulo, c'est l'esprit qui avait dans sa vie. Ni ile roho ilikuwa ndani ya maisha lake. Si nous parlons de William Branham, kama tukunasemea juu ya William Branham, il avait la vie comme ses frères. Naye alikuwa na uzima maisha paka saba ndugu yake bote. Il avait la vie comme son père. Naye alikuwa na maisha paka saba vile baba yake. Mais c'est l'esprit qu'il a reçu qui avait fait la différence. Lakini ni ile roho alipokea ndio ilifanya chanisho. Ainsi, na hivi, ne vivez pas ushiisha pana. Sans cet esprit vous avez échoué. Bila ile roho kwa ile unesha kushinda. Vous avez raté les buts. Pale unapusa na kushinda yenye kwa shaba. Votre vie n'aura pas un sens. Na pale maisha yako haitakuwa tena na maana. Votre vie n'aura pas un témoignage. Na ile maisha yako haitakuwa tena na ushuhuda. On parlera de bien de vous par complaisance. Na pale tu bizuri tunaweza kukusemea yako tu mpaka vile tu njoo ya kufurahisha tu mnamuna kukuchunga. On ne peut pas parler de mal de quelqu'un mais vous savez que c'était un mauvais. Ni paka vile hatuwezi kusema bibaya vya mtu kubiweka pawaji lakini tu. Comme je parlais avec certaines personnes. Sasa vile nilikuwa naongea na watu wengine. Vous. Mwe. C'est votre ami du travail. Shini rafiki yenu wa mkaji. Et vous vous fâchez même contre un cadavre. Muko na shirikia na maiti. Vous avez un mauvais esprit. Uko na mapepo mchafu. Hein mes frères. Wandugu yangu. Comme nous sommes ici. Sasa hivi tuko hapa. Votre vie là. Ile maisha yako ile. Si l'esprit de Dieu n'est pas là, un mauvais témoignage. Kama roho ya Mungu haina amo mule, pale ni ushuhuda na kwa tu ya mbaya. Vous quittez cette terre, oubliez le ciel.
unatoka tu hapa pa dunia, we sababu yenye kwa mbingu. Et si vous l'avez, ça sera prouvé. Na kama ulikuwa nayo itahakikishwa na kuonekanika kusema ulikuwa nayo. Dieu lui-même a prouvé ça. Mungu yeye mwenyewe atayathibitisha Que l'esprit là existe. ya kama ile roho ilikuyamo. Et quand vous le recevez, ça sera aussi prouvé. Na wakati tena ile uliipata itaonekanisha na kusabitishwa. C'est pourquoi Ndio kwa maana quand nous vivons dans cette vie, wakati tunakuwa tunaishi ndani ya hii maisha, que cela ne vous manque pas. ile ishimipusa pana. Et Frère Branham dit Ndugu Branham anasema dans le même message, mu mahubiri moja moja, à la page 10 dans son point 35, page 10.37, je me pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. ninakuwa najiuliza maswali mukile kyote napitakana ndani hapa. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons simplement à l'assemblée? Eti tukunapeleka kwa batu kwa Mungu wala ni kubapeleka tu kumakutana ama kukanisa? On remplit les églises des personnes, des bancs. Na yaaza kanisa na batu na mabaa yote bichi byote. Est-ce que c'est tout ce que Dieu veut? Eti njo byote bile Mungu tu anapenda? Parce qu'après votre départ, qu'on dise que c'est un frère régulier, c'est un frère bon, mais ça vous servira à quoi? Kwa sababu kisha we kutoka na kwenda tubakie pale tuko nasema ni muntu ni ndugu mzuri alikuwa hapa wakati yote, itasaidia kunini? Il nous faut les amener à Christ. Hivi inabidi kuwapeleka kwa Kristo. Et Christ c'est cet esprit dont nous parlons. Na Kristo njo mwenye ile esprit ile tuko nasemea hapa. Frère Branham dit que Christ c'est l'esprit de Dieu. Ndugu Branham anasema Kristo njo yenye kwa roho ya Mungu. C'est l'esprit qui était en Jésus-Christ, c'est Christ. Na ile roho ilikuwa ndani ya Yesu Kristo ni Kristo. Alors il faut amener les gens à Christ, à cet esprit-là. Na sasa hivi inabidi kupeleka watu kwa Kristo ule. En qui se trouve la puissance de la résurrection. Mwenye ndani mwake mnakuwa ile uwezo ya ufufuko. Bien sûr. Hakika mzuri. C'est bien d'aller à l'assemblée. Ni mzuri kwenda kumakutano. Parce que vous devez venir pour écouter la parole. Kwa sababu mnapasha kuja hapa na kushikia neno. En écoutant la parole, ça corrige. Kushikia neno na ile neno inakwenda kunyolosha. Vous étiez bandit dans votre maison, ne continuez pas à être bandit, c'est que la parole vous corrige. Ulikuwa tombozi ndani ya nyumba lako, ushendelee paka vile wakati neno inakwenda kunyolosha na kukupanga pafashi. Parce que c'est ce que la Bible dit. Njo kwa maana njo kile Biblia inakwenda sema. Toute écriture est utile. Kwa sababu andiko yote ina mafaa. Pour enseigner. Juu ya kufundishiwa. Pour convaincre. Juu ya kusaidikisha. Pour corriger. Na juu ya kunyolosha. Afin que nous puissions être aptes à toute bonne œuvre. Juu pale tupate kuwa na eneo mu kila tendo na kazi yote. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous devez rester à votre poste du devoir quand on prêche. Kwa maana ndugu Branham anasema unapasha kubaki pafasi yako ya mwito wakati yote wanakuwa wanahubiri. Parce que vous devez recevoir la correction de la parole en tant qu'un chrétien. Kwa sababu ulipokea ile manyolosho yenye kwa ya Mungu wakati unapokea neno kama vile Mkristo. Vous devez recevoir une formation pour devenir chrétien. Ulipata ile formation juu ya wewe upate kuwa Mkristo. On doit vous corriger dans les choses que vous aviez. Banapasha kukupanga na kukunyolosha mubile bitu ulikuwaka nabyo. Alors c'est bien d'aller en assemblée. Ni mzuri kwenda kumakutano. Parce que nous les gentils, on n'avait jamais reçu l'évangile de Jéhovah. Kwa sababu shieba pagano atukupatake yenye kwa injili ya Yehova. Alors c'est bien d'aller à l'assemblée. Na sasa hivi ni mzuri kwenda kumakutano ya Mungu. Mais si nous n'allons que jusque là, na kama tu tunaenda mpaka kumakutano, ça ne suffit pas.